Bonjour, aujourd'hui on va faire un survol du chapitre 1. Qu'est-ce que Java? L'objectif de ce chapitre, c'est de comprendre les caractéristiques du langage de programmation Java et d'en connaître son histoire, puis de se familiariser avec la terminologie propre à la programmation orientée objet. On va commencer d'abord par qu'est-ce que l'informatique? Le mot informatique vient de la fusion du mot information et automatique. L'idée étant de faire un mot pour représenter l'automatisation du traitement de l'information. Donc l'Académie française accepte comme définition, si on la lit, science du traitement rationnel, notamment par machine automatique, de l'information considérée comme le support des connaissances humaines et des communications dans les domaines techniques, économiques et sociaux. Donc, encore dans cette définition-là, on voit ressortir la notion d'automatiser le traitement de l'information. Qu'est-ce qu'un programme informatique? Bien, c'est une séquence d'instructions qu'un ordinateur exécute les unes après les autres afin d'automatiser une tâche. Qu'est-ce que la programmation? On pense souvent que la programmation, c'est d'écrire un programme. Mais non, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est tout le processus de concevoir un programme. Donc, on peut, si on veut le résumer, le détailler en 7 étapes. Puis, c'est les 7 étapes de ce qu'on appelle du génie logiciel. Il y a l'énoncé du projet, la définition et l'analyse du projet, les spécifications du projet, la réalisation du logiciel. Mais la réalisation du logiciel, c'est ça, écrire un programme. Donc, c'est une étape. Parmi les 7 autres, les 2 dernières étant la vérification du logiciel, les tests et la maintenance. L'historique de Java, c'est un langage qui a été développé en 1994 par Sun Microsystems. Le but de ce langage de programmation, c'était de gérer une télécommande. Donc, faire un langage de programmation pour les objets, les télécommandes, les objets intelligents, les robots. Puis rapidement, Sun s'est aperçu que le langage était beaucoup plus puissant que juste contrôler des machines. Donc, ils ont décidé d'en faire un langage à part entière qui est utilisé dans une majorité de domaines, y compris la programmation web. Les caractéristiques de Java, c'est un langage orienté objet, interprété, portable. Portable, c'est-à-dire qu'il peut être on développe une fois pour plusieurs plateformes. Donc, un programme qui fonctionne sous Windows va fonctionner sur un Mac, va fonctionner sous Linux lorsqu'il est fait en Java. Et les caractéristiques de sécurité et de robustesse, ça vient de son origine, qui était un langage pour contrôler des machines. Quand la machine ne fait pas ce qu'on veut, on veut être capable d'arrêter rapidement la machine avant de faire des dégâts ou de blesser des gens. Qu'est-ce qu'un langage orienté objet? C'est un langage de programmation où on décompose notre programme en objets. Historiquement, les anciens langages de programmation, on décomposait notre programme en tâches. Puis on s'est aperçu que c'était plus efficace de le décomposer en objets. Le fait de décomposer un programme en morceaux plus petits, mais c'est pour le rendre plus simple à programmer. Finalement, on termine avec un peu de vocabulaire. Donc ici, c'est l'exemple classique de la banque. Je définis une classe ici, la classe compte. Ma classe compte va comporter un numéro de compte et un solde. Si dans ma banque, j'ai besoin de créer un compte de dépôt, je n'ai pas à tout reprogrammer. Je vais réutiliser mon compte, le numéro et le solde, et je vais lui ajouter 2 attributs, opération 1 et opération 2. Même chose si j'ai un compte d'épargne, je ne vais pas tout reprogrammer, je réutilise mon compte de base et j'ajoute un taux d'intérêt. Ce concept-là, on appelle ça l'héritage. Donc, on crée des objets à partir de d'autres objets qui héritent de leur propriété. Qu'est-ce que la différence entre une classe et un objet? Souvent, on ne fait pas la distinction quand on parle entre nous. La classe, c'est le moule, c'est la définition. L'objet, c'est la classe, mais une fois qu'elle a été créée dans la mémoire de l'ordinateur.
Donc rapidement, là, ça fait le tour du chapitre 1, un survol du chapitre 1. Il est maintenant temps de passer au chapitre 2.